OBD de trouble code description technique capteur de vitesse d'arbre intermédiaire à circuit no signal. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) qui s'applique généralement aux véhicules OBD2 à transmission automatique. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mazda, Toyota, Chrysler, Ford, VW, Dodge, Jeep, Mercedes, Lexus, Chevrolet, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration. L'arbre intermédiaire, autrement connu sous le nom d'arbre intermédiaire, aide à répartir la force de rotation de l'entraînement d'entrée à l'arbre de sortie à l'intérieur de la transmission. La vitesse de l'arbre intermédiaire dépend de la vitesse dans laquelle vous vous trouvez. Dans une transmission manuelle, le sélecteur de vitesse le dicte, il n'est donc pas nécessaire de surveiller la vitesse de l'arbre intermédiaire. D'un autre côté, dans une transmission automatique, si vous êtes en mode Esperluette-Cote, D-Esperluette-Cote, le rapport est déterminé par le TCM, Transmission Control Module, à l'aide de plusieurs entrées de capteurs qui contribuent tout au changement de vitesse en douceur et efficacement. L'un des capteurs inclus ici est le capteur de vitesse d'arbre intermédiaire. Le TCM a besoin de cette entrée spécifique pour aider à déterminer et à ajuster les pressions hydrauliques, les points de changement et les modèles. Une expérience dans le diagnostic d'autres types de capteurs de vitesse, par exemple, VSS, capteur de vitesse du véhicule, ESS, capteur de vitesse du moteur, etc. vous aidera ici, car la plupart des capteurs de vitesse sont de conception similaire. Le CM, module de commande du moteur, conjointement avec le TCM, module de commande de transmission, peut activer P0793 et les codes associés P0791, P0792, P0794 lorsqu'il surveille un défaut dans le capteur de vitesse d'arbre intermédiaire ou ses circuits. Parfois, lorsque le capteur tombe en panne, le TCM utilise d'autres capteurs de vitesse dans la transmission et détermine une pression hydraulique de secours afin de maintenir la transmission automatique fonctionnelle, mais cela peut varier considérablement d'un fabricant à l'autre. Le code P0793 du circuit A du capteur de vitesse d'arbre intermédiaire sans signal est défini par l'ECM, module de commande du moteur, et, ou le TCM, module de commande de transmission, lorsqu'il détecte un signal absent du capteur de vitesse A ou de son circuit. Reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour déterminer quelle est la partie Esperluette-Cote, à Esperluette-Cote, du circuit pour votre application particulière. Remarque. Enregistrez tous les codes actifs dans d'autres systèmes si plusieurs témoins d'avertissement sont allumés, par exemple, contrôle de traction, ABS, VSC, etc. Photo d'un capteur de vitesse de transmission. Quelle est la gravité de ce DTC? Je dirais que cette faute est modérément grave, comme mentionné précédemment. Votre transmission automatique peut toujours fonctionner correctement. Cela dit, cela pourrait également être indicatif si une ou plusieurs questions plus importantes et plus urgentes. Diagnostiquer tout problème de transmission dès que possible est la meilleure stratégie. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0793 peuvent inclure, changement de vitesse dure. De nombreux voyants du tableau de bord sont allumés. Mauvaise maniabilité. Vitesse de moteur irrégulière. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code moteur P0793 peuvent inclure, capteur de vitesse d'arbre intermédiaire défectueux ou endommagé. Défaut électrique dans les fils entre le capteur de vitesse et les modules utilisés. Problème de CM ou de TCM interne. Autres capteurs, solénoïdes connexes endommagés ou défectueux, par exemple, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur d'arbre de sortie, solénoïde de changement de vitesse, etc. Liquide de transmission automatique, ATF, sale ou bas. Quelles sont les étapes de dépannage du P0793? Étape de base croisillon 1. Si vous recherchez ce code, je vais supposer que vous avez déjà vérifié le niveau de liquide de transmission. Sinon, commencez par cela. Assurez-vous que le liquide est propre et correctement rempli. Une fois que tout est fluide, vous devez localiser le capteur de vitesse d'arbre intermédiaire. Souvent, ces capteurs sont montés directement sur le carter de transmission. Vous pouvez même accéder au capteur sous le capot. Cela peut comprendre le retrait d'un ou de plusieurs composants tels que le filtre à air et la boîte, divers supports, fils, etc. Pour y accéder, assurez-vous que le capteur et le connecteur correspondant sont en bon état et entièrement connectés. Conseil, l'ATF, liquide de transmission automatique, à odeur de brûlé est le signe qu'un nouveau liquide est nécessaire, alors n'ayez pas peur de faire un service de transmission complet avec tous les nouveaux filtres, joints et liquidés tape de base N°2. Un capteur de vitesse facilement accessible doit être retiré et nettoyé, cela ne coûte pratiquement rien et si vous trouvez que le capteur du capteur est excessivement sale une fois retiré, vous pourrez peut-être nettoyer vos problèmes, littéralement, utilisez un nettoyant pour frein et un chiffon pour assurer un ramassage propre
propre du capteur, la saleté ou les copeaux ici peuvent altérer les lectures des capteurs, alors assurez-vous que le vôtre est propre. Remarque, tout signe de frottement sur le capteur peut indiquer un espacement inadéquat entre la bague de relucteur et le capteur. Très probablement, le capteur a mal fonctionné et frappe maintenant l'anneau. Si un capteur de remplacement n'efface toujours pas l'anneau, reportez-vous aux procédures de fabrication pour régler l'écart entre le capteur et le relecteur. Étape de base N°3 Tester le capteur et son circuit. Pour tester le capteur lui-même, vous devrez utiliser votre multimètre et les spécifications spécifiques du fabricant et mesurer différentes valeurs électriques entre les broches des capteurs. Une bonne astuce consiste à effectuer ces tests à partir des mêmes fils mais aux broches du connecteur ECM ou TCM correspondantes. Cela permettra de vérifier l'intégrité du harnais impliqué ainsi que du capteur.